إذا مرحبا في هذه الحصة الثانية من حصة المراجعة. سنتطرق les figures de style, le pluriel des noms composés et l'accord du participe passé. Alors on commence par la première leçon. Alors c'est les figures de style. Alors on commence par les figures par analogie. On trouve la comparaison et l'établit un rapport de ressemblance entre deux éléments. Donc il deux éléments. Gaston est aussi aimable qu'une porte de prison. Alors on compare Gaston à une porte de prison. L'outil de comparaison est aussi que. Alors entre deux éléments, le comparé et le comparant. Le comparé et le comparant. À l'aide d'un outil de comparaison comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à, pareil à. Ce sont les outils de comparaison. La terre est bleue comme une orange. Alors le comparé et la terre est comparée, le comparant c'est orange. Alors la métaphore, l'istiara, c'est une comparaison sans outil de comparaison. إذا هي تشبيه حذفت أداة التشبيه فيه. إذا quel ours, c'est-à-dire elles sont comme des ours. Alors quel ours, c'est une métaphore. Il pleut des cordes. Alors il pleut comme des cordes. Alors cette faucille d'or, c'est la lune. La faucille d'or, c'est une métaphore de la lune. Alors dans le champ des étoiles, le champ des étoiles c'est le ciel. Alors la personnification, la comparaison تشبيه. إذا la métaphore هي تشبيه محذوف في أداة تشبيه. Et la personnification, elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. Donc quand fait صفات اللي كيتميز بها الإنسان على des objets. Par exemple la forêt gémit sous le vent. Alors normalement c'est l'homme qui gémit. Et donc la forêt gémit sous le vent. Ou bien un soir j'ai assez la beauté sur mes genoux. Je l'ai trouvé amère. Alors ça c'est un poème c'est un vers de poésie de Rimbaud. هنا لا بيرسونيفيكاسيون كنعطيو شي صفات ديال الانسان لشي عناصر مثلا ديال الطبيعه ولا alors l'allégorie, elle représente de façon concrète et imagée les divers aspects d'une idée abstraite. Par exemple ديال العداله كنعطيو العدل او الرمز اللي كنلقاو في المحاكم ديال العدل بالرمز ديال الميزان. اذا الميزان كيرمز للعداله. C'est une allégorie. Alors elle représente de façon concrète et imagée les divers aspects d'une idée abstraite. إذا فكرة مجردة كنرمزوا لها بأشياء des objets concrets. ماشي بحال personnification on attribue des choses humaines ou bien des caractères humains à une chose ou bien à un objet. Alors exemple, la liberté guidant le peuple. Donc le tableau, le fameux tableau avec une femme qui représente la liberté guidant le peuple. Le tableau de Jean de la Croix. Alors les figures de substitution. Alors ça ce sont les figures par analogie. إذا التشبيه ولا المماثلة. إذا la comparaison, la métaphore, la personnification ou bien l'allégorie. Maintenant, une autre catégorie, ce sont les figures de substitution. Par exemple, la métonymie. Elle remplace un mot par un autre mot selon un lien logique, par une relation analogique. Par exemple, je viens de lire un Zola. C'est-à-dire, je viens de lire un roman de Zola. Bien, boire un verre.
On ne boit pas le verre, on boit le contenu du verre. Elle est, elle est premier violon à l'orchestre de Paris. Alors, c'est une décision de l'Élysée. Alors, l'Élysée, c'est-à-dire le président qui habite à l'Élysée. La métonymie. La synecdote consiste à désigner la partie pour le tout. Exemple, les voiles disparurent à l'horizon. Et dans les voiles, c'est-à-dire les bateaux. Alors les voiles. إذا كنرمجوا الكل بواحد الجزء. Par exemple, alors c'est un cas particulier de la métonymie. Ainsi que la France a gagné par 2-0 contre l'Italie, c'est-à-dire l'équipe de France. Les deux escrimes. Alors, la périphrase remplace un mot par une expression qui le définit. Alors, par exemple, la Venise du Nord, ou bien le roi des animaux, c'est-à-dire le lion, la périphrase. Elle remplace un mot, et au lieu de dire juste un seul mot, on le remplace par une expression qui le définit. Qui le définit. Un simple mot est remplacé par des éléments de phrases plus complexes jouant sur l'implicite. Par exemple, la ville rose, Toulouse, la langue de Shakespeare, anglais, ça c'est une périphrase. Alors elle remplace un mot par une expression qui le définit. Un seul mot, une expression qui le définit. La synecdote consiste à désigner la partie pour le tout. Par exemple, on désigne le tout par une partie. Et la métonymie, elle remplace un mot par un autre mot selon un lien logique. Par exemple, je viens de lire un roman de Zola. Les figures de l'insistance ou de l'atténuation. Dans une autre catégorie, alors l'hyperbole, le mubala'a, elle consiste à exagérer, elle donne du relief pour mettre une valeur inédite. Par exemple, je meurs de soif, c'est une hyperbole, mubala'a. Un vœu à décorner les bœufs. Décorner, juste une hyperbole. L'accumulation. C'est une énumération plus ou moins longue de termes. Énumération. Alors, quand on عدد adieu, veau, vache, cochon, couvé. Alors, ça, c'est une énumération. La figure du style, c'est l'accumulation. Adieu, elle énumère. Maintenant, elle énumère veau, vache, cochon, couvé. C'est une accumulation. Bien, rien nécessité, c'est beau, céleste, c'est brillant, c'est bien ordonné que les deux armées. Alors, ça aussi, c'est une accumulation. La gradation, la gradation. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Énumération, mais de façon croissante ou bien décroissante. Va, cours, vole, et nous venge. Alors, c'est une gradation. Croissante. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est un vers de poésie tiré d'une comédie de Molière. Alors, la gradation. L'euphémisme consiste à atténuer l'expression d'une idée pour ne pas choquer. Par exemple, il nous a quittés. Au lieu de dire les morts, on dit il nous a quittés. Alors, mon épouse est un peu enveloppée. Je lui chatouille les côtes. Chatouiller les côtes, et je l'ai battu. Alors, il a utilisé cette expression. L'euphémisme consiste à atténuer l'expression d'une idée pour ne pas choquer. Et la létote, il consiste à dire moins pour faire entendre plus. Dire le moins pour faire entendre le plus. Va, je ne te hais point. Va, je ne te hais point. C'est-à-dire dire le moins pour faire entendre le plus. C'est-à-dire je t'aime. Elle n'est pas sot, cet enfant. Elle n'est pas sot, c'est-à-dire elle est intelligente. Elle ne meurt pas de faim aujourd'hui. Alors, la létote consiste à dire le moins pour faire entendre le plus. L'euphémisme
alors consiste à atténuer une expression pour ne pas choquer. Alors par exemple, elle nous a quittés, au lieu de dire elle est mort, ou bien elle est décédée, on dit elle nous a quittés. La gradation, c'est une énumération de termes organisés. Comme chiffre schéma croissante, décroissante. L'accumulation, c'est une énumération. Alors, l'anaphore, c'est la répétition de même terme au début de plusieurs phrases. Par exemple, au coureur charnel, ou coureur inachevé. Alors, la répétition au début de plusieurs phrases. Ça, c'est l'anaphore. Alors, on va passer. Alors, les figures d'opposition, l'antithèse. Opposition très forte entre deux termes. Par exemple, qui aime bien, châtie bien. Alors, aime, aimer et châtir. Alors, deux termes opposés. On les rassemble. Quand je me juge que بعض الكلمات المتضادة في جملة واحدة. Et si c'était le paradis, ailleurs, l'enfer. Alors, le paradis, l'enfer. C'est une antithèse. L'oxymore, deux termes unis grammaticalement s'opposant par leur sens. Alors, par exemple, un silence assourdissant. Alors, silence assourdissant. Là, c'est une oxymore. واحد الهدوء كيصمك الهدوء. Alors, bien, la bête humaine, alors, elle se hâte avec lenteur. Se hâter avec lenteur. إذن يسرع هنا avec lenteur ببطء. يسرع ببطء. C'est une oxymore. L'antiphrase, alors elle exprime une idée par son contraire. كنقصد العكس ديال هذاك الشيء ما أقول. Tu as eu un 0 en histoire. Bravo, c'est-à-dire tu as eu 20 sur 20. Alors les figures, ça, on passe aux figures de style qui jouent sur les sons. Dans les films, par exemple, répétition de voyelles. Alors, ça, c'est une assonance. Des violons, l'automne, ou bien quand il s'agit d'une répétition de son de consonne, ça, c'est une allitération. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Alors, la répétition du son, ce sont six serpents qui sifflent. Alors, assonance, c'est la répétition d'un son de voyelle. Sanglot, long, violent, automne. Alors, ça, on n'a pas abordé ça parce que généralement, on ne pose pas de questions sur ces figures de style, isogma, ellipse et ainsi de suite. Alors, on passe à autre leçon, c'est le pluriel des noms composés. Alors, par exemple, un nom composé est un mot avec un sens qui lui est propre. On peut former un nom composé avec deux éléments dans un même nom. Un portefeuille. Et ça, au pluriel, elle s'accorde. On dit des portefeuilles. Ils ajoutent S. Deux éléments reliés par un trait d'union. Alors, trait d'union. Là, un trait d'union. Ou bien juste au moyen d'une préposition. Une pomme de terre. Voilà. Ou bien juste juxtaposer. Une chaise longue. Alors maintenant, l'accord. L'important, l'accord du nom composé. Quand le nom composé s'écrit en un mot, il suit la règle générale, prend S ou X au pluriel. Par exemple, un porte-manteau, des porte-manteaux. Un gendarme, des gendarmes. Parfois, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Par exemple, les deux. Par exemple, des messieurs. Alors, mesdames. Mademoiselle. Alors, gentilhomme, gentilhomme. Gentil prend S et homme prend S. Un bonhomme, des bonhommes. Mais en général, on met juste un S à la fin. Les exceptions à dos, gentilhomme, des gentilshommes. Un bonhomme, des bonhommes. Le nom composé qui s'écrit en plusieurs mots. Alors,
Alors, non, non. Quand il s'agit d'un nom plus nom, ou bien un adjectif plus nom, ou bien adjectif plus adjectif, les deux s'accordent. Jusqu'à S. Les deux éléments prennent la marque du pluriel. Alors, exemple, des chiens loups. Les deux, parce que ça c'est un nom, ça c'est un nom. Des rouges, gorge. Rouge, adjectif. Gorge, non. Les deux prennent S. Des sœurs muets. Sur les deux adjectifs, les deux prennent S. Alors, nom, préposition, non. L'accord se fait selon le sens de nom composé. Parce que nom, préposition, non, qu'on a le sens. Mais le plus souvent, seul le premier nom s'accorde. غالبا le premier nom voilà, qui s'accorde. Par exemple, des pommes de terre. Alors, juste pommes, il y a le S. Des pommes de terre. Alors, des salles, mais toujours, il y a toujours des exceptions. Salle de jeu. Verbe, non. Le verbe ne s'accorde pas. Donne juste le nom. Des gratte-ciel. Gratter, le verbe ما كياخدش S. Alors, des gratte-ciel المعنى ديالها يعني بمعنى كنشوفوا المعنى ciel يعني سماع واحد un ciel ça prend pas le S même au pluriel. Des gratte-ciel. Découvre-les. Mais découvre-les. Li prend S. Couvre un verbe ne prend pas de la marque du pluriel. Alors, verbe, verbe. Les deux verbes restent invariables. De laisser passer, de savoir. Alors, adverbe. Alors, verbe non. L'adverbe reste invariable. Oui, des après-midi. Des arrière-garde. Un élément, alors, demi aussi ne prend pas de S. De demi-portion. Alors, merci pour vous suivre et à la prochaine. Bon, la prochaine séance, on va traiter l'accord du participe passé. نطوي شوية كيخسر الوقت شوية.